J'avais une vie avant de rentrer ici. Oui. Puis mon but, c'était pas de rentrer à Love Story pour 2 semaines. Je suis plus haut qu'au stade que quand je suis rentré, là. Puis je vis chaque seconde. Le balotage, c'est mercredi, mais je pars pas. J'espère que tu es consciente que si tu passes les 3 semaines, tu gagnes la game. Genre, tu te rends en finale sûr et certain parce qu'il n'y a pas personne qui va vouloir te mettre au balotage. Ils savent que ça sert à rien. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que 2? Love Story, nous deux entendez. Love Story, viens voir tout s'armer. Puisqu'entre nous l'amour est encore qu'à l'état de fièvre. Sans contrôle, Love Story, c'est l'histoire où je t'emmène. Tonight, baby, Bonsoir, mesdames, messieurs. Sans plus tarder, accueillons la magnifique Marie Plon. Bonsoir à la maison, bonsoir à studio. Bonsoir Bob. On va se voir plus tard. Bienvenue à cette grande soirée Love Story 4. Alors, quelle semaine, oui, avec l'épreuve de l'Arche de Noé. Bien, il y a eu un déluge de larmes à l'intérieur du loft. Et puis, ça a ébranlé pas mal nos lofters. Également ce soir, 3 ballottés qui attendent vraiment votre décision. Il s'agit de Karine, Stéphanie et Vincent. Et également, on va connaître l'identité du nouveau patron. Ça, c'est très, très important. Et puis, je sais pas pourquoi, là, mais j'ai comme l'impression que le maître va faire son apparition dans l'émission, j'en suis certaine. Mais pour l'instant, on va retrouver tout de suite nos collaborateurs. Louise Deschâtelet, Sylvie Lavallée, Michel Giroir, Stéphane Bellavance et celle qui n'a plus besoin de nom de famille, Kim. Je le sais, là, vous m'aurez d'envie tout de suite de me parler d'histoire, d'amour, de déluge et tout ça, mais avant tout, on va aller retrouver vraiment nos personnages principaux avec beaucoup d'impatience. Ils nous attendent dans le salon du loft. Alors, on va les retrouver à l'instant. Bonsoir, les lofters! Je m'ennuie! Je m'ennuie de vous autres! Ça va bien? Oui! Est-ce que ça va bien? Oui! Hello! OK, on va faire du mime. Est-ce que vous m'entendez? Oui! Oui, vous m'entendez? Faites-moi un signe, quelque chose. Oui, OK, bon! Alors, est-ce que vous vous êtes remis de cette épreuve du déluge? Hein? Ça va, fais ça. Ça avait l'air intense, hein? Ça y était, ça avait pas juste l'air. Je voulais pas être à votre place. Non. Maintenant, j'aimerais m'adresser à Élodie. Élodie. Bonjour! Ouais, ça va bien? Très bien, merci. Écoute, cette semaine, t'as été élue par les gars, la lofteuse parfaite. Ah non! Dis-moi, qu'est-ce que ça t'a fait? Hein? Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça m'a fait un petit velours. J'ai été vraiment flattée de ça. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que je suis loin d'être parfaite. mais ça m'a fait une fleur, oui. Ils m'ont donné une fleur cette semaine. Ouais, c'est un beau cadeau. Oui. Sébastien, maintenant. Alors, Sébastien, tu as perdu ton titre de patron. Oui. Qu'est-ce que ça te fait de réintégrer le groupe? Ah, ça fait du bien. Je pense qu'on est avec... j'ai la chance d'être avec des gens merveilleux dans le loft. Je pense que je les apprécie tous, peu importe les tensions qu'il peut y avoir ou quoi que ce soit. Je sais que c'est tous des gens extraordinaires en dehors du loft. Donc, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de réintégrer le groupe et, Ben oui. et de vivre avec eux. Chambre, là. Il était temps que tu lâches ta chambre dans ta tour en haut. Là. Exactement. Ben, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve plus tard. Puis je suis vraiment contente de vous voir. On accueille maintenant celle qui scrute leurs faits et gestes à tous les jours. Il s'agit bien sûr de Virginie Coussard. Bonsoir. Quelle énergie en studio ce soir. C'est impressionnant. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Virginie. Alors cette semaine, il y a plusieurs choses qui ont retenu ton attention. 3 éléments ont été marquants pour moi cette semaine. Tout d'abord, le déluge dont tu parlais tout à l'heure avec les lofters, parce que, bon, non seulement ça crée des liens entre les 9 lofters, mais aussi ça crée 2 clans. Oui, Ça va peut-être changer l'issue de l'histoire. Également, la romance naissante entre Yannick et Stéphanie. Écoute, ces deux-là avaient des étoiles dans les yeux toute la semaine. Et le patron de la semaine qui a été démis de ses fonctions, Sébastien, qui devient un simple lofter et qui a plus de pouvoir et plus de privilèges. C'est terminé. Je pense qu'il trouve ça un petit peu difficile, hein? Oui, madame. Alors maintenant, c'est le moment de vous montrer, si jamais vous avez manqué des petits ou des grands bouts de Love Story cette semaine, voici un condensé de la semaine de nos lofters. Je vis mal avec le concept d'élimination. C'est cruel. Lofter, patron, à la façon de Noé, juste avant le déluge, le patron devra sauver 5 lofters du ballottage. Marilyn, je t'ai choisi pour te donner l'immunité. N'oublie pas, patron, tu dois sauver des couples du déluge du ballottage. Mathieu, Christelle, Yannick, Véronica, j'ai choisi. Lofter, vous ne pourrez quitter cette table tant que vous ne m'aurez pas annoncé à l'unanimité qui sont les 2 lofters au ballottage cette semaine. Karine. Vincent. Karine. Karine. Vincent puis Karine. Ce soir, nous allons dévoiler le couple parfait du loft. Et j'offrirai à ce couple mon jardin. Alors, l'homme idéal, c'est qui chez les lofters? Yannick. Le choix est Élodie. Je sais qu'il y a des trucs qui se passent avec Steph présentement. Fait que je veux pas créer un froid non plus avec Steph. Fait que ça me ferait plaisir de lui offrir ma place ce soir. D, 2. A, E, 3. Oh, check ça, la gaffe. Il va le mettre échec, il peut manger sa reine life. Oh. Oui, très grosse erreur de ma part. Tu l'as vu, ta gaffe? Tu l'as vu, ta gaffe? Apprécie la dernière fois où je t'appelle patron. Non, je ne désire pas me présenter comme patron. Encore une fois, cette semaine, j'ai parlé trop vite, je crois. Ça se ferait de revenir en arrière un petit peu ou... Si je te fais cette faveur... Oui. Tu m'en devras une. Il n'y a pas de problème. Pour déterminer qui sera le nouveau patron, ce seront les aspirants qui devront s'affronter pour le combat de la semaine. Les aspirants au titre de patron seront Francis, Marilyn et Cass. Vous avez encore une chance de vous impliquer. Qui voulez-vous garder dans le loft? Composez le 1-900-630 loft. Pour garder Karine, vous appuyez sur le 1. Pour garder Stéphanie, vous appuyez sur le 2. Et pour Vincent, vous appuyez sur le 3. Pour voter par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Bougez pas, après la pause, le dernier cri du cœur de nos ballottés. Vous regardez Love Story 4. Leur sort est entre vos mains. En attendant leur verdict, on va aller parler avec les ballottés. Alors, on se retrouve encore une fois dans le loft. Bonsoir, les ballottés. C'est pas la position la plus confortable, hein? Ben, on a une meilleure vue, là. Hein? Vous avez déjà été mieux que ça. Alors, Karine. Oui. Tu sais, t'as passé à 2 poils d'avoir l'immunité. Là. Sébastien, il t'avait dit qu'il allait peut-être te protéger cette semaine. Ouais. Est-ce que t'es fâché de te retrouver sur le siège des ballottés? Non, parce que j'aimais mieux être du côté du déluge que du côté du jardin. Ah oui, hein? Oui. Ça a soudé, ça crée des liens importants. Oui, beaucoup. Ça m'a donné une belle expérience. Ça m'a confrontée à certains trucs de la vie. Puis
J'ai plus apprécié mon expérience, je suis sûre, du côté du déluge que du côté du jardin. Oui. Parlant du déluge, Stéphanie, toi, tu étais déjà au balotage, mais tu as vécu ça de façon tellement intense, ce déluge-là. Je me demande, qu'est-ce qui t'a tant affecté? Ben moi, je pense que ce qui m'affectait le plus, c'est de devoir choisir entre des personnes vraiment auxquelles on s'attache vite, puis de se le dire en pleine face, sans avoir beaucoup de temps pour réfléchir. Ça, c'était difficile. C'est sûr que moi, j'avais pas le stress de me faire nommer vu que j'étais déjà là, mais il fallait quand même que je sois confrontée à la même chose que les autres. C'était rough. Oui, et de le dire, c'est ça. Comme tu dis, le dire en pleine face à en l'autre. plein ça. Bien, vous apprenez à vous connaître comme ça. Et toi, Vincent, notre grand gaillard. Oui. Non, mais on s'attendait pas à te voir pleurer comme ça. Ouais, je sais. Est-ce que tu es un émotif de nature ou tu t'es surpris toi-même pendant le déluge? Non, c'est ça, je suis un peu, comme on dit, le physique des mutants. Les gens m'appellent le mutant ici, là. Mais j'ai un petit cœur de bébé. À un moment donné, j'accumule les émotions, mais quand il faut que ça sorte, ça sort, tout simplement. Ça a sorti d'aplomb? Oui, exactement. C'était vraiment le déluge. Oui. Bien, écoutez, on va regarder vos messages que vous avez lancés aux téléspectateurs parce qu'il est encore temps pour eux de voter. On se voit plus tard. Merci. Oups. Cette semaine, j'ai été mis au balotage. Je veux vraiment rester dans l'offre. C'est vraiment important pour moi parce que dans l'offre, je pense que j'amène beaucoup de drive. Tout le monde me le dit. C'est vraiment important que je sois là parce que de toute façon, dans le groupe, je fit dans le groupe. Ça va me manquer les discussions de groupe, les petites cigarettes fumées jusqu'à 5 heures du matin avec Matt. Et vraiment, les discussions one-on-one, ça va me manquer. Les trucs de gang, de se sentir vraiment dans une gang de chums parce que je pense qu'on est vraiment proches, tannés les uns les autres à Love Story. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun. Salut tout le monde, je suis ici pour vous dire que c'est important de me choisir ce soir parce que j'ai une énergie qui est provocante puis qui est dynamique ici. Je sais que je vais manquer à beaucoup de personnes comme le Loft me manquerait. Je suis ici pour grandir encore. J'ai des liens qui tissent avec plusieurs personnes. Je prends ma place ici. Je partage des moments avec des personnes que j'aime beaucoup. Et c'est sûr que mon sourire, mon énergie en fait profiter beaucoup. C'est ma dernière chance de vous dire qu'ici, je dois rester cette semaine une fois de plus. On se revoit la semaine prochaine. Moi, j'aimerais ça que vous me sauviez parce que je crois que chaque seconde que je passe ici, les gens apprécient de plus en plus à me connaître. Je suis très respectueux. Je me promène d'une personne à l'autre. Je suis pas du genre à m'isoler. J'ai ma bonne humeur. J'ai un très bon esprit d'équipe. J'entraîne les gens, je les motive. J'aime ça faire rire. Puis si je m'en vais du loft, je crois que l'ambiance sera plus pareille. Il y aura plus de personnes pour mettre autant de pep. Détendre l'atmosphère, rassembler les gens. J'aime ça quand tout le monde s'entend bien. Puis plus ça va, plus j'analyse la stratégie, plus je suis très compétitif, je suis prêt à aller très loin. Puis j'ai confiance en moi et j'ai confiance en vous aussi. Puis je vais me rendre loin dans le loft. Cette semaine, le maître du loft a posé un questionnaire coquin à nos lofters et si on se fie à leurs réponses, les lofters sont en total contrôle de leur libido. Alors, je pense que ça intéresse beaucoup Sylvie Lavallée, ce sujet-là. Je ne sais pas pourquoi. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, Marie. Moi, je suis très contente que le maître ait proposé aux lofters de parler de leur sexualité, de la place de leur sexualité, du sens qu'ils donnent, de l'importance aussi. Mais il faut spécifier qu'on parle de la génération Y, hein? C'est tout de suite, maintenant. C'est les 18-28 ans et je dirais qu'ils veulent le beurre, l'argent du beurre, la pâtisserie, puis toutes les succursales qui viennent avec. Rien de moins. Ils veulent exploiter tout leur potentiel érotique. Alors, quand on parle de sacrifice, qui est un concept anti-générationnel, c'était très intéressant ce qui est sorti. On les écoute. Lofter, vous êtes tous dans le loft pour plusieurs semaines encore. J'espère pour vous. La question que tout le monde se pose. Pourrez-vous, pendant 2 mois encore, vous passer de sexe? C'est sûr que 2 mois, c'est long. C'est juste que le sexe régit pas nécessairement ma vie. C'est important pour tout le monde, je pense, sauf que ça régit pas ma vie. Puis si je suis pas capable de passer à travers de 2 mois, là, c'est pas fort. Je peux pas vraiment avoir la certitude. J'ai jamais été 2 mois en période d'abstinence sexuelle. Donc j'espère juste que j'aurai pas à trop de pression, justement, pour être obligé d'évacuer. Ce qui m'allume, c'est plus la sensualité que la sexualité. Définitivement, je devrais être correct, devrais m'abstenir, même si j'adore le sexe. D'après moi, il y en a une couple qui ont menti ici.
J'aimerais vous dire que Sylvie a eu un beau sourire quand elle a entendu Stéphanie parler de sensualité. Oui, parce que dans le fond, le maître a parlé de sacrifice du génital. Dans le fond, de quoi on parle, là? On parle de l'intimité. Et c'est un concept que les gens ne savent plus comment définir. C'est un peu comme les préliminaires, être heureux, le bonheur. On C'est sait quoi plus ce que ça veut l'intimité, dire. Sylvie? Bien, je vais vous le dire, hein, on donnait un petit cours ce soir. L'intimité, il y a 3 formes d'intimité. Il y a l'intimité verbale, se confier, dévoiler des secrets. C'est un peu comme ce qui se passe en thérapie. L'intimité affective, qui est se coller, s'embrasser, s'enlacer, se caresser, tout habillé. Comme là? Tout habillé. Et l'intimité physique, qui est coïtale dans la nudité. Oui. Alors, on confond souvent l'intimité avec le sexuel tout de suite. Et je pense que Yannick et Stéphanie ont vraiment fait étalage de toute forme d'intimité affective. Ben oui, on commence déjà à se demander, Ben oui, ça va ben, s'aboutir. ils aiment se faire languir. Et je pense que, je veux m'adresser aux adolescents ce soir, c'est que ils ont à apprendre à érotiser l'attente. Eux aiment se faire languir, aiment la lenteur, la douceur, la volupté. Et je pense que les ados qui ont une sexualité très banalisée, sans odeur, sans saveur, sans personnalité, ils ont tout à apprendre de ce que les lofters font en ce moment. Ils sacrifient pas leur fantasmatique, ils sacrifient pas leur érotisme, mais ils se font languir à érotiser autre chose et à désirer. Sacrifier pour mieux ressentir, pour mieux apprécier. Mais ça s'adresse aussi aux couples à la maison qui s'embrassent plus, qui se collent plus, qui ne donnent aucun temps à leur intimité parce qu'on ne se séduit plus, on est de l'acquis. Vous avez, vous aussi, à apprendre, et je vous le répète, érotiser l'attente. Alors, c'est un exemple à suivre, Stéphanie et Yannick. Ils sont à contre-courant, mais peut-être... En ce moment, oui. Oui. En ce moment, j'aime beaucoup l'évolution de la sensualité, tout habillé. Moi, j'aime ça. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, il n'est pas trop tard pour voter, bien sûr. On va tout de suite retrouver Virginie avec les détails. Alors, qui voulez-vous le plus garder dans le loft ce soir? Les Industries Bonneville vous invitent à composer le 1-900-630 loft. Votre favorite est Karine, vous appuyez sur le 1. Pour Stéphanie, vous appuyez sur le 2. Et pour Vincent, vous appuyez sur le 3. Pour voter par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Restez avec nous après la pause, que le nouveau patron se lève. Vous regardez Love Story 4. Alors, il a passé la semaine à décanter son départ du loft et à regarder toutes les émissions qu'il n'avait pas vues. On applaudit chaleureusement Bob! Bob, dis-moi, quel genre de semaine t'as passé? Une semaine vraiment incroyable. Le monde sont tellement gentils. Sa rue, ça n'a pas de bon sens. Ils viennent me voir, ils disent « Bob, c'est d'or, t'as pas assez vu, t'étais mon préféré. Calique. » Puis j'ai regardé. C'est une émission qu'on a à faire. Il y a d'autres choses à filmer, vraiment intéressant. Puis j'avais personne. C'est vraiment une bonne émission. Là. Moi, je trippe, je regarde ça, puis je trippe, je capote. T'es dedans, là, même si t'es plus dedans. Ah oui, vraiment, vraiment. Je t'avais d'acheter les autocollants. Là. Ben, bravo pour ton new look en passant. Ben, merci beaucoup. Bien, ça rafraîchit un peu. Puis on oublie ta fièvre lofteuse. Ah. Oui, il y a la grippe pour Ça- Bob. Il est ben avec oui, nous ce soir. ben Il est oui. très malade. Il y a une grippe d'homme. Oui. Bon, je t'avais dit la semaine dernière à ta sortie que tu allais avoir de grosses surprises en regardant le loft. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses du vrai visage de Sébastien, le patron, l'ancien patron? Ce sympathique mono-sourcil, hein? il est tellement agréable à regarder. Non, écoutez, c'est sûr qu'au début, je l'ai tellement pris personnel parce qu'on a donné de l'empathie à ce gars-là, on a fait confiance à ce gars-là, on pense en dedans, il pense encore qu'il est franc, malgré que Francis, il faut que je donne ça, une note de plus A, parce que c'est le premier à s'être levé et à dire non, ça suffit, là, je sais qu'on est menterie. Mis à part ça, ma réaction, c'était vraiment de l'air au début. Puis après ça, bon, j'ai compris que c'est une game, tu sais, puis c'est C'était sa correct. game à lui. C'est ça. C'était sa game à lui. Malheureusement, il joue comme ça. À l'intérieur du loft, bon, il a perdu cette semaine son titre de patron parce qu'il a affronté le maître aux échecs. J'ai vu que les lofters étaient pas mal contents qu'il perde ce poste-là. Ouais. Toi, quelle a été ta réaction? Ah, je pourrais pas cacher ma joie. J'ai tellement hâte qu'il se mêle aux autres, puis que de voir s'il va être capable de continuer ses mensonges, puis de continuer à être aussi traître, puis aussi méchant. Penses-tu que les autres lofters vont découvrir un peu c'est quoi son Je pense jeu? que Francis est sur la bonne voie Oui. avec Yannick. Je pense qu'ils Son vont histoire découvrir. d'ex-blonde.
Ouais. Ça peut c'est- tout à fait, ça? Je pense pas. Non. Je pense pas. Je pense qu'à Mané, il va s'empêtrer les 2 pieds dans le plat. Puis, c'est comme ça. Écoute, c'est sûr qu'il va se faire découvrir. Je suis certain. Ben, Bob, merci d'être avec nous sur le plateau. T'aimes Merci ça? à toi. T'aimes Ben l'ambiance? oui, c'est vraiment bien. Merci à tout le monde. Merci. Alors, comme on vient de le dire, le patron a été défait cette semaine en jouant aux échecs contre le maître. Mon Dieu, hein? Contre le maître, c'est pas rien. Et puis, donc, ce qui fait que les aspirants au titre de patron ont dû rivaliser entre eux. Et c'était très important pour eux parce que, vous savez, quand ils font le challenge, ils n'ont pas le droit de parler de ce qui se passe aux autres. Ils doivent tenir le secret jusqu'à la dernière minute. Et vous aussi, vous n'avez pas vu, hein? Vous connaissez pas les résultats. Alors, voici les images de ce fameux défi du patron. Tu dois récupérer toutes les boules de quilles de couleur qui sont dans la piscine et aller les déposer sur le socle de couleur correspondant à chacune des boules. Nous y allons dans 3, 2, 1. Eh oui, c'est le temps d'aller leur annoncer qui sera leur nouveau patron. On se retrouve encore une fois à l'intérieur du loft. Rebonsoir les lofters. On dirait la messe, tu sais. Je sais pas. Hey, j'ai une nouvelle importante à vous annoncer. Vous attendiez ça avec impatience. Vous savez que cette semaine, qu'il y a Marilyn, Francis et Cass ont participé au défi du patron. Et c'est l'heure de vous dévoiler qui vous allez devoir vous voyer. Il faut le rappeler, c'est très important. Hein. Au début, vous ne saviez pas, le patron, qu'est-ce qu'il fait. Bon, il y a une chambre, il y a des privilèges, mais il y a aussi de grandes responsabilités. Vous en êtes très conscients. Alors, cette semaine, chers lofters, vous allez vous voyer Cass. Et je tiens à dire que personne n'a à avoir honte. Les chronos étaient tous très, très serrés. Alors, bravo à Francis et Marilyn également. Cass, monsieur Patron, levez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Patron? C'est moi, ouais. Oui, monsieur Patron, levez-vous, s'il vous plaît. Oui, ça va bien. Alors, quel sera votre premier geste de patron? Ben là, je dois quelque chose au maître, là. J'ignore encore c'est quoi, mais on va voir. Premier geste, ça devrait être de monter ma valise en haut. Après, sûrement faire un petit meeting, les petits caucus qu'on va changer dans le loft. D'accord. Alors, ben bonne semaine de patron. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Bon. Parlons donc. Alors, Cass, tout le monde semble ravi. Ici, dans les studios, à la maison aussi. À l'intérieur du loft, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va donner. C'est un gars en forme. C'est un gars en forme. Il a dit, si je suis là pour rester. Pour rester. Alors, c'est la détermination qui est fascinante. Quand Oui. on le voit, Cass, il sait où Oui. il s'en va, puis j'ai Oui. l'impression qu'il va être là pour longtemps. Mais espérons qu'il soit fin avec les autres. Ah, Oui, ça, c'est- s'il va la jouer, Oui. humble. je pense pas qu'il va la jouer comme Sébastien.
faut pas oublier que J'ai un c'est uni-sourcil. C'est un jeu, l'histoire. Mais Évidemment, est-ce que c'est c'est payant être, à part l'immunité, est-ce que c'est payant être patron? Vis-à-vis de moi-même, non. Ça dépend s'il va prêter sa chambre à Yannick et Stéphanie. Ah oui, ça Mais ça peut... va être un patron spécial, Cass. Il va se passer quelque chose là. Moi, j'ai l'impression qu'on peut s'attendre à des surprises dans le loft. Ça va découvrir un nouveau cas. Oui, ça va être un nouveau Cass. J'espère que la chambre à coucher, mais excuse-moi, juste une seconde, mais tu as dit tantôt que tu préférais que ça reste dans la sensualité plutôt que d'aller vers la sexualité. Ça peut être la sensualité à l'horizontale aussi, mais c'est déjà parti. Ses privilèges, dans le fond. Alors, c'est à surveiller. Oui, on va surveiller l'histoire Cass. du patron. On va Cass. maintenant parler de déluge avec Stéphane parce que je pense que tu es encore sur le derrière. Toi, ça t'a Complètement. complètement sidéré cette semaine. C'est un de mes plus beaux moments de télé à vie, je À pense. vie? Ah oui, le déluge, j'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, je m'attendais à de la stratégie. Je pensais qu'il allait discuter, OK, on va te mettre toi au ballottage comme ça, plus tard, on va pouvoir... Et non, ça s'est mis à... On a eu un beau concert de reniflage de pleurs, et c'était magnifique. Mais ma foi, je pense qu'on a des images, et on va regarder ça à l'instant. Ben voyons donc. Ben, regarde ça, là. Faites pas plus d'attente. C'est bien. Déjà là. OK. C'est bon, c'est réglé. OK. Je vous aide, là. Peut-être qu'ils ont un gros spé l'autre bord, je les entends cligner des coupes, là. Ah ouais. Mais je peux vous dire que nous, on a vécu 100 fois plus fort qu'un spé de l'autre côté dans le garden, OK? Je peux vous dire que nous, on a joué à Love Story. Pas eux. T'as encore les larmes aux yeux, Stéphane. Je suis touché, je suis ému, je suis sans mots et Bobby. C'est non mais c'est un bon et on a assisté, on a vu la vraie nature des lofters. On a vu les écoute, Ils n'étaient pas stratégiques du tout. non, là. zéro stratégie. Là. Ils sont allés avec le cœur. Et puis là, de voir... bon, au début, là, Thomas prend les rênes. Là, il décide de prendre le contrôle de ça. Ce qui aurait pu se retourner contre lui, oui. Ça aurait Ben pu oui. se retourner contre lui parce que c'était Tout à pas fait. évident de se prononcer en premier. Moi, je pensais qu'il allait dire, OK, je commence, tout le monde a fait le tour. Bon, toi, ciao. Tu sais, il est un peu un gars de bar, un peu player. Mais non, c'était super long. Il était touché, ça a été long à dire. Puis les mains d'en face comme ça. Et puis toutes les autres, Karine aussi, on a vu que ça venait la chercher. Elle, c'était moi dans les larmes, mais elle était plus comme... On a vu un peu son côté un peu plus rough, un peu plus dur. Fait qu'on a vu, hey, Vincent, qui était en larmes, qu'on avait envie de le serrer dans nos bras, qu'on avait envie de... Hein, Michel? C'était attendrissant. Je te fais pareil. Non, mais je trouve que c'est un beau moment où on a vu justement qu'il n'y avait pas de game qui se jouait, il n'y avait pas... ça nous a permis de les connaître un peu mieux. Et tant pis pour ceux qui buvaient du vin et mangeaient de la fondue. Hein? L'autre bar, ben oui. Mhm. Avant de passer à ton prochain sujet, j'aimerais qu'on revienne sur le sujet du déluge avec Kim parce que les gens à la maison disaient, mais voyons donc, ils ont bien trop réagi, ça n'a pas d'allure, pleurer comme ça, c'est exagéré. Toi, pour avoir déjà vécu dans le loft, tu peux nous expliquer ces débordements d'émotions? Mais les lofters, au départ, quand ça fait pas longtemps comme ça, peut-être 2 semaines, on n'a pas vraiment de point de repère. Donc, on s'attache vraiment à des personnes très fortes. Ça devient nos sœurs, nos frères. On se rappelle, j'étais la mère de tout le monde, moi, là-dedans. T'sais. Fait que on a l'impression qu'on partage quelque chose de très, très intense. Donc là, il y avait 2 clans. Il y avait Stéphanie qui était déjà au ballottage. On pouvait pas la remettre. Donc, c'était très restreint, les choix. Et je pense que c'était très difficile. Je vous avoue qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est assez, là. Mais oui, c'est difficile. C'est très difficile. C'est lourd. C'est lourd parce qu'en plus, il faut qu'ils le disent devant les en autres. pleine face. Ouais. Merci de nous expliquer ça. Ouais. Alors maintenant, Stéphane, c'est Sébastien qui t'inquiète beaucoup. Ah, ton sujet. Ah, son visage s'illumine. Son visage s'illumine. Je suis tellement content qu'il soit là, qu'il soit dans le loft. Je suis pas en train de dire que c'est mon ami, là. Je suis pas en train de dire que je voudrais souper avec nécessairement, mais je suis content qu'il fasse partie de l'émission, puis parce qu'il nous permet... En fait, il permet à tous de sortir le méchant, entre autres moi, et surtout lui. Et puis, écoute, c'est un magnifique personnage. Mais ma foi, on me dit à l'oreille qu'on a des images. On les regarde. Tout le monde en parle comme patron qui l'aime pas, mais attendez, s'il est correct en tant que gars, puis dans le loft, il est plus inclus. Tu penses qu'il est pas pantoute comme ça dans la vie? Je pense qu'il est 100 fois plus meilleur qu'on pense. C'est un observateur, puis... Mais tu sais, lui, il a l'intelligence, mais peut-être pas la personnalité, tu sais. Ouais. Je pense que vous y accordez un peu trop d'intelligence. Il est pas si fort que ça parce qu'il est déstabilisé en ce moment. Mais non, il est fort. Il est très, très fort. Là, Sébastien a énormément de boulot, il y a énormément de pain sur la planche. En ce moment, il y a 2 grosses pentes à remonter. Parce qu'il a joué stratégique très, très vite, très rapidement avec tous les autres lofters.
Et il a sorti des grosses cartes, là, sa blonde qui n'existe pas ou qui est certainement pas décédée, ça c'est sûr, et tout ça. Et il n'a pas joué la carte du public. Parce que pour se rendre loin dans le loft, il faut mettre le public dans sa poche. Et là, moi, j'ai l'impression que tout le Québec au complet le déteste. Mais, oh my God! Revirement de situation, c'est incroyable. Sur le site Internet de Love Story, sa cote d'amour monte en flèche. Alors, je capote. Tu capotes et tu vas partir le fan club de Sébastien. Merci Stéphane. Inscrivez-vous, venez me voir. Maintenant, si vous avez des questions sur le quotidien de nos lofters ou encore si vous avez entendu des rumeurs, ben vous pouvez nous poser ces questions-là à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Et Virginie va se faire un plaisir d'y répondre. À toi, Virginie. Alors, la première question qui a été beaucoup demandée sur Internet, c'est comment s'approvisionnent les lofters en nourriture? Alors, c'est tout simple. Il y a quelques items qu'ils peuvent avoir à volonté, comme les fruits congelés, comme les céréales. Et ensuite, ils ont, attention, 50 $ chacun en allocation par semaine pour tout. Donc, pour les Scott Towels, les Kleenex, pour les cigarettes. Soit dit en passant, les cigarettes, ça fait parfois des chicanes parce que certains fument, mais certains ne fument pas et voudraient mettre l'argent ailleurs. Ils font donc leur liste d'épicerie qui est envoyée à la production et quelques heures plus tard, la prod revient avec tout ce qu'il leur faut pour la semaine. Le tout est déposé sur la terrasse et évidemment, la porte de la terrasse est barrée à ce moment-là pour éviter tout contact entre les lofters et la production. La prochaine question qui a été posée, c'est qu'est-ce que les lofters font dans le loft dans leur temps libre? Est-ce qu'ils s'amusent ou tout est aussi dramatique qu'on pourrait le penser dans les quotidiennes? En fait, les lofters s'amusent beaucoup. On se rappelle que la semaine dernière, ils ont fait des mauvais coups. Ils s'organisent des jeux pour s'occuper. Et même que quand le maître du loft se détend un peu, il participe aux activités. Voici des images. 30, 29, 28... Oh, le ça... Ah! Comment ça qu'on peut aller là? Et il vous reste encore un peu de temps pour voter. Qui voulez-vous garder dans le loft? Les Industries Bonneville vous invitent à composer le 1-900-630 loft. Si votre favorite est Karine, vous appuyez sur le 1. Pour Stéphanie, vous appuyez sur le 2. Et pour Vincent, vous appuyez sur le 3. Par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Restez avec nous parce que bientôt, nous allons sauver notre premier lofter de la soirée. Vous regardez Love Story 4 et c'est fou l'énergie qu'il y a en studio, vous n'avez pas idée. Alors, vous savez, Love Story, le but du jeu, c'est pas de former des couples, mais quand il y a de la romance dans l'air, on aime donc ça. Donc, la grande question qu'on se pose, c'est être en couple ou pas dans le loft. Et qui de mieux pour nous en parler que Kim? Kim, t'inquiète pas, on ne reviendra pas sur ton passé. Kim, on se demande, est-ce que c'est une bonne stratégie être en couple dans le loft? Bien, je pense que oui. Cependant, si je regarde les éditions précédentes, on a eu, Priscilla Charles, Lisanne Étienne, Elisabetta Maxime, David Brendali, qui sont encore ensemble d'ailleurs, mais on n'a pas eu de couple gagnant, on s'entend? Mais je pense que oui, on peut être un couple gagnant à Love Story. Il faut faire cependant attention à 3 choses. Je m'explique. Le temps. Tout d'abord, Yannick, Stéphanie, c'est très tôt, là. Oui. Il peut se passer beaucoup de choses pendant le loft. C'est sûr que le maître ne sera pas allé ça comme ça. Il va probablement avoir des anecdotes intéressantes. Puis en plus, on se rappelle que Yannick a été nommé le gars plus populaire parmi les lofters. Ça fait qu'il peut y avoir de la jalousie là-dedans. La jalousie, tout à fait. Parlons-en. C'est mon deuxième point, Marie. C'est incroyable. C'est parfait. Stéphanie, comme une connexion. Je sais. OK, exactement. La jalousie. Stéphanie l'a mentionné qu'elle était jalouse. Si, exemple, Véronica, moi, la tigresse du loft, décide de mettre ses griffes dans tout ça, là.
Je pense pas que Stéphanie va être contente. Il faut faire attention à la jalousie. Et troisième point, bien, le dosage de l'intimité. Si le couple est toujours dans l'écart, évidemment, il y a un respect qu'on accorde au couple en tant que groupe. Tu sais, si jamais, exemple, bon, Yannick, Stéphanie, je suis avec eux, c'est sûr et certain que je n'irais pas peut-être masser Yannick ou ces choses-là. Il faut faire attention. Il va falloir que les deux, et peut-être s'il y a d'autres couples à l'avenir, fassent beaucoup attention à ces 3 points-là. On sait que ça peut quand même attirer la sympathie du public, hein, parce que ça donne des belles images. Quelle belle semaine j'ai passée en regardant Stéphanie et Yannick, et je vous en partage d'autres images. On se retrouve toute seule, loin d'eux autres. Moi, je dis qu'il y a des rapprochements. Peut-être des caresses, quelque chose de léger, je pense. J'ai l'impression qu'ils ont des conversations assez profondes, puis qu'il y a des petits regards qui s'échangent. J'imagine dans ma tête des beaux petits massages, les embrassades d'un coup, ils vont s'embrasser. Moi, j'imagine un gros bec à soir. Il y a du bécotage qui se fait, c'est clair. Sérieusement, je suis sûr que les deux ont choqué puis ont eu un fit. Yo, t'as pas assez proche, là. Tu peux pas me dire que si, hein? On est trop dans le début du jeu pour qu'ils, les deux, risquent d'aller plus loin, mais bon, c'est jamais. Là. Je suis sûr que ils ont dit « Oh non, on pouvait pas faire ça, il y avait caméra, puis c'était fait en balotage et on a pas osé aller plus loin. Mais c'était cool, on a discuté, c'était le fun, c'était intime, puis ça a fait du bien. Je suis sûr que ça va se résumer à ça. On va s'embrasser, c'est ça, quand même. D'après moi, ça peut aller assez loin, mais pas très loin. Pas jusqu'au bout. C'est proche, ça. C'est très proche d'un baiser mortel. Tout le monde a fait... C'est donc beau. Oui. Les images, Moi, j'aime ça. les images étaient très belles, Kim, mais on a senti quand même un petit brin de jalousie de la part des autres lofters. Ils regardent ça avec envie. Exactement. Il faut faire attention. C'est sûr et certain que ça bloque un contact avec les autres lofters. On se rappelle que c'est le public qui décide à Love Story. Donc, si le couple est aimé du public, ils peuvent être gagnants. En ce moment, on les aime beaucoup. Moi, je suis pas aimée. T'es vendu. Ben, sans vouloir revenir sur l'année passée, on n'était pas aimés, nous autres ici. C'est correct, c'est correct. On va l'avenir, là. Oui, merci beaucoup, Kim. Alors, vous vous demandez peut-être, est-ce qu'être ballotté, ça change la vie d'un lofter? Eh bien, nous avons capté ces images inédites de 24 heures dans la vie d'un ballotté. J'aime trop ta peau contre ma peau, laisse-toi descendre. Trop beau. Ah, c'est cool. C'est quoi tu fais? Ouais, comme ça. Donne-moi ta main là. Genre, elle glisse. Tout. Des légumes qui s'en viennent tout, Une verrouille. J'aurais une petite question à Kim. On les voyait faire leur valise là, comme ça. Est-ce que c'est un moment particulièrement difficile dans les dernières 24 heures des lofters quand tu sois au balotage? C'est un détachement. On regarde pratiquement pour la dernière fois certaines choses. Écoute, on a tellement mis de temps à acheter notre linge. On espère que ce soit pour longtemps. Et là, non, moi, 4 fois. 4 fois? C'est pas 5, 4? 5, je pense que c'était 5. 5 fois la valise. Je passais en vacances après, c'était facile, là. Donc, vraiment, oui, c'est difficile. C'est un détachement. Merci beaucoup. Oui. Merci encore une fois. Alors maintenant, nous allons retrouver Virginie qui est en compagnie des familles et des proches des ballottés.
Marie, je suis ici à côté de la porte de sortie où un lofteur sera évincé ce soir. Je suis avec le père, le frère de Karine ainsi que sa meilleure amie, 2 amis à Vincent qui sont venus supporter et la grande sœur de Stéphanie, Audrey, ainsi que sa grand-maman. Tout d'abord, la première question. Quelles sont vos prédictions ce soir par rapport à votre proche? Pensez-vous qu'ils ont des chances de rester ou encore de sortir du loft? Ouais, moi, je pense que Karine a des chances. De rester ou de partir? De rester dans le loft. Oui, elle brasse de l'air pas mal, puis elle a des chances de rester. On a eu des très bons feedbacks de ses amis. Il reste à savoir qu'est-ce que le public va décider. Et vous, du côté de Vincent, je sais que vous avez fait une campagne. Oui, mais moi, ça, j'ai ramassé pas mal de votes. J'ai parlé avec beaucoup d'amis. Alors, j'espère que tout ce que j'ai fait, ça s'est pas fait en vain. Puis, d'après moi, il va rester, juste qu'on l'a pas assez vu à date. Puis, j'espère qu'il va avoir la chance de se montrer plus. Audrey et Mamie Lise? Ben, tu peux y aller? Non, moi, elle a autant de chance que la semaine passée, c'est certain de rester dans le loft encore une semaine. Et pensez-vous que l'histoire d'amour avec Yannick peut l'aider? Ça lui nuira pas certainement. Cela dit, à la maison, c'est votre dernière chance de voter. Les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1-900-630 Loft. Si vous voulez garder Karine dans le loft, vous appuyez sur le 1. Pour garder Stéphanie, vous appuyez sur le 2. Et pour Vincent, vous appuyez sur le 3. Pour voter par Internet, c'est votre dernière chance. Vous faites le lovestory.tqs.ca. Un gros merci, Virginie. Alors, bougez pas parce qu'après la pause, on va dévoiler le nom du premier lofteur que vous avez sauvé. La grande soirée de Love Story 4. Et c'est le moment de libérer un des lofteurs du ballottage. Alors, on se retrouve encore une fois à l'intérieur du loft. Bonsoir, chers lofteurs et ballottés. Allô? Alors, je sais que c'est difficile les soirées pour les évincer et tout ça, mais je vais soulager un d'entre vous. C'est le moment de vous dévoiler qui le Québec a sauvé. Une autre personne sera sauvée un petit peu plus tard. Alors, Stéphanie, Karine, Vincent. Le Québec a choisi de garder dans le loft Vincent. Ah, c'est que j'ai hâte. Ils sont prêts de le jurer indignement. Les lofteurs ont l'air très, très contents. On sait que Vincent, c'est une force tranquille à l'intérieur du loft. Ça doit être quelqu'un de très, très rassurant. Mais il faudrait peut-être qu'il se fasse voir un petit peu plus. Qu'est-ce que vous pensez? Extraverti et que Francis déteigne un peu plus sur lui. Quand il a coaché, là, il faut que tu fasses sortir quelque chose de très bon Marie, de toi. je pense qu'on n'entend pas parler. On n'a presque pas entendu parler. Mais c'est pas parce... On dirait qu'il a la petite langue liée. Mais on l'a surveillé, il parle pas beaucoup. Qu'est-ce que tu as dit? Déjà, on dirait que sa petite langue est liée. Peut-être qu'il était petit de se faire aller autre chose. Je ne sais pas, mais sa petite langue, on ne sait pas. On ne sait pas. Michel Giroir, assume ce que tu dis on sur ce le connaît plateau. très peu. Il est super beau bonhomme, mais on le connaît très peu. Oui. Mais je pense que la confiance du ballottage, le fait d'être sauvé, va l'animer. Là, il va être en vedette. Oui. On espère. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose qui le retient en ce moment? C'est peut-être la force du groupe? Parce que quand on l'a vu en entrevue, pendant les castings, il y avait beaucoup de choses à raconter. Moi, je pense qu'il nous réserve des grosses surprises, j'ai l'impression. Dans le genre? Ben, dans le genre, une personnalité insoupçonnée. Et Sébastien, encore une fois. Sébastien et lui, je suis sûr que ça va comme... Il va leur mettre à sa place ou il va se passer des petites chicanes entre les deux. Peut-être le fait que Cass soit un nouveau patron. Il va se passer d'intéressant dans cette histoire-là. C'est sûr. Parce qu'il nous a dit, en Il y a tout cas... Francis qui va se mêler de ça à part de ça. Ah ben oui. Ah oui? Parce que Francis, je pense qu'il est du côté de Vincent. J'avance rien, mais je pense qu'il est du côté de Vincent. Je sais pas. Enfin, il nous l'a dit le premier soir sur le plateau. Il dit « Je suis un gars doux, mais il ne faut pas me pousser. » Et voilà. Alors, je pense que ça dit tout. Quand Merci beaucoup. Il ne beaucoup. faut jamais être poussé, Marie. Merci beaucoup, les collaborateurs. Alors maintenant, je m'en vais retrouver, celle qui connaît les rouages du cœur et des tourments de l'amour, Louise Deschâtelet.
Bonsoir, Louise. Bonsoir, Marie. Alors, oui. Ce que tu viens de poser comme question, là, par rapport à Vincent, c'est une belle entrée en matière pour ce dont j'avais décidé de parler ce soir. Qui est la première impression, peut-être? Qui est la première impression et qui est l'image. Et je pense que Vincent est encore dans l'image, comme plusieurs sont encore dans l'image, alors que certains ont décidé de se dévoiler et d'autres se sont déjà dévoilés dès le départ. Et je vais commencer par le certain qui a décidé de se dévoiler. On parle-tu de Francis? On parle de Francis. Parce que quand il est arrivé sur le plateau, c'était monsieur narcissique et tout. Exactement. Totalement retourné sur lui-même. Il se photographiait lui-même. Tu sentais un certain plaisir à se regarder, à se voir, à parader. Il donnait vraiment cette impression-là. Son allure, sa démarche était comme ça. Et tout à coup, au fil des 2 semaines, moi, j'ai découvert un garçon qui est passé du narcissique à l'humaniste. Et ça, c'est assez surprenant pour un garçon aussi jeune que lui. Ça veut donc dire que le fondement de Francis est excellent. Je ne sais pas de quelle forme d'éducation il a eu étant jeune, mais tout ça est ressorti. C'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui aime aimer, qui aime aller vers les autres. Et on ne sent jamais, en dessous de tout ça, aucune pensée machiavélique ou torturée ou tortueuse pour flouer l'autre. Et il a un sens il est très rassembleur. Exactement. On l'a vu mettre son pied à terre après le déluge, quand il y avait 2 groupes. Il dit non, là, on va se dire les vraies affaires. Là. Et il dit ce qu'il pense et il fait, il agit comme il dit qu'il va le faire. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un grand livre ouvert à la face de tout le monde. Et ça, je pense pas qu'il naît, ce garçon-là, comme disait ma mère, de porte d'arrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va virer capot. C'est impossible. J'aimerais ça qu'on le regarde. Oui, une image vaut 1000 mots. Oui. Je pense qu'en ce moment, l'important, c'est de remettre un équilibre dans l'offre, une harmonie. Faut que tu participes. Faut que tu n'aies pas peur de parler. OK. OK? C'est bon, ça. Parle. Oui. Faut que tu passes comme plus fine. Parce que tu passes tout à l'heure comme fâché. Ouais. Ça va te nuire. Ouais, je sais. Faut pas que ça te nuire, OK? Dans le meilleur des mondes, ben, il n'y en aurait pas de personne au balotage, puis il n'y en aurait pas de personne qui sortirait. Mais ici, c'est Love Story, c'est pas le meilleur des mondes. On n'est pas pour s'entretuer comme ça. Là. On est 15 dans un loft là, quand même. Fait que faut que ça revienne. Faut que ça revienne comme la première semaine. On va t'appuyer, gros, OK? Thank you, boy! Mais Louise, j'ai quand même une petite question. Un petit doute qui m'assaille, là. Ça pourrait pas être le plus grand des manipulateurs à l'intérieur du loft? Est-ce que ça pourrait être un jeu, ce côté rassembleur-là? Parce qu'on sait qu'il y a une dent contre Thomas aussi. Oui, mais il ne pourrait pas être aussi empathique aux autres physiquement dans la parole et dans le geste. À mon avis, à moins que je sois complètement dans le champ, ce qui m'étonnerait beaucoup, il y a des choses, il y a des fluides physiques qui passent entre les gens et les autres le sentiraient et il y en aurait qui en parleraient, je crois, si c'était ça. Un autre coup de cœur à l'intérieur du loft, c'est comme les lofteuses. T'as voté pour Yannick. Exactement. Et c'est mon coup de cœur dès le départ. Quand j'ai visionné les auditions, ce garçon-là a quelque chose de frais, de vrai, d'authentique qui pète l'écran et qui est extrêmement surprenant chez un garçon de son âge. Et le choix professionnel qu'il a fait est également à l'image de ce qu'il est. Et ça, c'est très rafraîchissant parce qu'on dit tellement de choses contre la génération Y représentée par ces jeunes-là. On dit qu'ils sont uniquement préoccupés par le matériel. Je ne dis pas que le matériel ne les préoccupe pas, mais lui, il est à l'inverse. Il a le goût d'aimer. Il aime, je crois, enfin, il semble aimer particulièrement Stéphanie, mais il a des coups de cœur pour toutes les autres filles. Et il est empathique avec les garçons aussi. Et ça, pour moi, c'est de l'or en barre. Mais il peut mettre son pied à terre aussi. D'ailleurs, on a des images très claires là-dessus. Moi, je sais que t'es fâché, mais t'aurais fait la même chose à ma place, puis j'ai même pas eu besoin de voter contre toi. Fait que tu peux faire la baboune si ça te tente, là, c'est comme... Mais au moins, je te le dis franc comme ça que je suis. Ouais, mais ça vient de me prouver de quel genre de personne qui était, donc, comprends? Ben, en tout cas, on a fait un pacte de vérité, gros, on n'a pas fait d'alliance. Je pensais jamais que tu m'aurais mis sur le bloc. Oublie pas que c'est un jeu aussi en même temps, tu sais. Et il a la qualité d'être honnête.
Exactement. Quand on est vrai, en général, on est honnête. On n'est pas fourbe. Et avant de te quitter, Marie, j'aimerais ça te parler d'un phénomène dont tout le monde entend parler depuis quelques années, du phénomène de la résilience, dont Boris Cyrulnik a beaucoup parlé. Et c'est lui qui a amené ça sur le plateau de la psychologie, si tu veux. Le loft est un lieu extraordinaire pour manifester ta capacité de résilience. Et j'aurais des mentions d'honneur à donner. D'abord, à Stéphanie, qui, la pauvre, est ballottée pour 3 semaines. Et ça, je dis sur les nerfs de quelqu'un, c'est épouvantable. Et quand je l'ai entendu dans le confessionnal dire « ça fait mal, mais je vais bien pareil », ça prend quelqu'un qui a énormément de force. Et j'ai une autre mention également pour Cristal. La semaine dernière, parce que moi, j'étais pas là la semaine dernière, quand elle a eu à se confronter au patron du loft, à passer au-dessus de la piscine et à s'accrocher sur le triangle, et qu'elle a lâché, alors que c'est une fille qui physiquement est en forme, c'est une fille qui avait la capacité de le faire. Et elle est passée par-dessus ça. Et d'être capable de passer par-dessus ça, d'aller s'asseoir avec les autres après, puis de pas rester avec une bébite derrière la tête ou une crotte sur le cœur. Ça, je trouve ça fabuleux. Alors, je leur dis bravo. Merci beaucoup, Louise. On te garde avec nous. OK. Merci. Alors, cette semaine, après le fameux ballottage, il y avait beaucoup de tension dans l'air et puis le maître, croyant bien faire, a décidé d'ouvrir les portes du lounge. Pas sûr que c'était une bonne idée, ça. Aujourd'hui, c'est une journée rough, tu sais. Regarde, je suis au balotage, j'ai pas d'affaires là. Pas d'affaires là. Puis là, regarde, c'est back-à-back. Thomas, un matin, il me dit, regarde, tu vas partir, je excuse-moi la belle, mais c'est ça. Puis là, Jean Casse, il me dit, tu sais, t'es vraiment belle, là, tout ça. Fait que là, je dis, ben oui, puis check les bottes, tu sais. Fait que là, Jean-Thomas me disait, oui, des bottes de charrue. Je dis, elle m'a traité de charrue, toi, là? Il me dit, ouais. Ah, mais pas fou. C'est comme, c'est ridicule, Les bottes là. de charrue, pourtant, sont super belles. Non, non, mais pareil, là, tu sais. C'est quoi qui a... C'est juste une affaire de trop. C'est quoi j'ai dit, ce que j'ai fait? Regarde, c'est pas grave, Thomas, ça me tente même pas. Arrête de te dire que c'est pas grave, man! Tu fais tout à ça, Karine! C'est quoi, là, que j'ai fait? Tu viens de me traiter de charrue. OK. Regarde, mais là, c'est comme, c'est trop. Regarde, puis là, OK, gars, il a mal entendu, OK? Non, mais gars, Karine. Puis je veux pas parler parce que, gars, je vais éclater, là. Karine. Solide, c'est une grosse journée aujourd'hui. Karine. Je veux juste aller fumer. Je m'appelle Charru Girard, moi, Gatineau. OK, mais gars, moi, me faire traiter de charrue sur un show de TV, je trippe pas, là. Regarde, OK? Aïe, je l'ai tata, là, encore, là. OK, mais si tu veux que je fasse quoi? Que je ferme ma gueule parce que ça vient me chercher parce qu'aujourd'hui, je tombe à la terre? Là, j'ai juste une grosse journée, je suis fatiguée, c'est pour ça que je t'ai dit, viens pas me parler, je trippe pas me faire traiter de charrue. Regarde, c'est correct de où est-ce que tu viens, de je sais pas trop où, là, tout le monde ça traite de charrue, là, mais pas ici. J'ai plus de respect que ça pour toi, voyons donc. Ben, c'est ça que je me dis moi aussi, là, mais c'est un de jeu. T'es une ou la fille que je respecte le plus ici, Karine. J'aurais jamais été de dire ça, voyons donc. Je vais aller un tata encore. Vous l'aviez pas vu, hein? Ben, on a plein de petites surprises comme ça pour vous les mercredis. Alors, encore une fois, on va se transporter à l'intérieur du loft. Bonsoir encore. Salut. Stéphanie, Karine, je sais que c'est difficile. Alors, le choix du public s'en vient dans quelques instants. Alors, bougez pas. Je suis avec vous et le Québec est avec vous aussi. Oui! Oh, attends, vous êtes encore là? Oui. C'est surprise. Alors, Stéphanie, toi qui as toujours confiance en toi, là, est-ce que tu sens encore les bonnes vibrations ce soir? Sérieusement, oui, mais ça brasse beaucoup en dedans, là. C'est le mot vibration est un très bon terme en ce moment. Oui. Ouais. Et puis toi, Karine? Ben moi, ça va bien. Là. Ça va bien? Je m'étais préparée des deux côtés, donc j'attends une décision. Mais ça va relativement bien. Un peu nerveuse, mais ça va bien. Est-ce que vous avez dit tout ce que vous aviez à dire aux autres lofters? Là, vous avez déjà fait vos au revoir au cas où? Ben pas tant que ça, quand même. Non? Pas nos au revoir, là, mais on a eu une petite moi, j'ai eu une petite pensée pour les gens qui étaient proches de moi dans le loft aujourd'hui, c'est sûr. OK. Bien, on se retrouve plus tard avec la réponse du public. OK? Restez des nôtres. Après la pause, eh bien oui, le lofter est vincé. Pour regarder la grande soirée Love Story 4,
Les potins internationaux n'ont plus de secret pour lui, mais qu'en est-il de ceux du Loft? On accueille Michel Giroir qui nous parle de tendance, de mode. C'est la grande semaine de la mode à Montréal. Alors. Ce qu'on me demande sur la rue le plus souvent, c'est qui est la nouvelle princesse du Loft? Qui est la Elisabetta de Loft 4? La reine, ce soir, c'est toi, évidemment, Dior. Mais mon choix de princesse, c'est qui? C'est Delphine. Delphine, parce que je trouve qu'elle a de la classe, elle se présente toujours bien, elle prend soin. Tu sais, là, ce soir, ces gars-là, elles sont maquillées, ça se laisse aller un petit peu. J'aimerais qu'on dise une chose, oui, Michel. C'est pas un accent emprunté, c'est son accent à elle. Oui, donc, vrai. c'est une fille qui est vraie. Oui. Même quand elle pleure, quand elle braille, qu'il y a des grosses larmes qui coulent, elle a de la classe pareil. Oui. Alors, évidemment, c'est une fille que j'aime beaucoup. Maintenant, côté look. Quand on pense aux gars, comprends-tu, qu'est-ce que c'est que cette histoire de tuc-là? Évidemment, de casquette tout croche avec la palette Dolbeau, comprends-tu? Non, mais ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Je suis contre ça. On voit ça à l'écran. Regarde-moi ça. C'est quoi les casquettes comme ça? C'est ils paraissent bien, ces gens-là. Pourquoi être à la télévision et se faire une casquette comme ça? Moi, je suis Puis ils ont des cheveux en plus. Ben, ils ont des cheveux. Ils ont des cheveux. Puis les filles, écoute, les filles, on sait qu'elles sont jolies. On les a vues dans les magazines avant. Cristal, une femme très, très, très jolie. Mais là, quand on la voit dans la quotidienne, elle n'est pas maquillée. Je l'ai vue hier soir. Elle faisait peur. Ça n'avait pas de bon sens. Mais écoute. Ils ont la beauté de la jeunesse, Michel. Un petit coup de blush, je comprends. Un petit crayon rouge, un petit peu de crayon, c'est lèvres. Il n'y a absolument rien là. Puis ça donne un petit peu de réveil, tout ça. Celle qui m'inquiète puis qui me fascine un peu dans l'œuvre, c'est Christelle. Parce que c'est pas facile, comprends-tu, pour une femme de mesurer 6 pieds. Parce que 6 pieds, ça prend un homme qui est grand, parce que 6 pieds, c'est 2 verges. Alors, lequel finalement, qui peut s'approcher, comprends-tu, de Christelle, c'est qui? Ben, c'est le beau Vincent. Maintenant, on sait que Francis a une espèce d'affinité particulière avec Vincent. Alors, est-ce qu'il va y avoir de la jalousie dans l'œuvre? Qu'est-ce qui va se passer là? On ne le sait pas. On me demande également qu'est-ce que c'est que je pense de Sébastien. Tout le monde parle de Sébastien. Comment trouvez-vous qu'il a un look spécial? Moi, je pense qu'il va peut-être être repêché par Denis Arcand, pas pour l'Âge des Ténèbres 2, mais pour l'Âge des Temps funèbres 3. Parce que c'est pas ça. Il y a un talent d'acteur, ce bonhomme-là. C'est vraiment un bonhomme qui est absolument exceptionnel. Puis il est dans l'œuvre, il met l'ambiance, il est menteur, il compte des mensonges. Le public le voit compter des mensonges. Et quand tu regardes ce qui arrive sur Internet, tu vois quoi? Tu vois sa cote de popularité, comprends-tu, qui monte. Oui. Donc, les gens sont conscients, comprends-tu, que c'est un show et c'est ça qui est important et c'est ça que je trouve fascinant. Maintenant, la phrase sexy de la semaine. On sait que tout ce qui est sensuel, Sylvie nous en parle, évidemment. On sait que tout ce qui est sexy, c'est sensuel, ça nous excite, évidemment. On sait que la belle Stéphanie a une espèce de petit flirt avec Yannick. On a vu ça hier. Mais ce que j'ai aimé surtout, comprends-tu, on lui a dit, mais tu prends un peu ton temps. Elle a dit, avant de croquer un bonbon, faut le sucer. J'ai appris ça, moi, puis c'est pas dans l'œuvre que j'ai appris ça, Marie. Alors, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Mais... Un petit peu de sexe, évidemment. Ouais. Quand je l'ai entendu dire ça... Faut pas le croquer, faut le sucer, mais faut surtout pas l'avaler. Faut pas l'avaler. Je sais pas. Il y a rien que toi qui peux dire des choses comme ça. Mais c'est comme ça. On est là pour s'intéresser du jeu. C'est leur story. Merci beaucoup, Michel. OK. Alors, on rit, mais on s'apprête à vivre des moments un petit peu plus intenses parce que là, c'est vraiment le temps d'aller dans le loft et de dire à Karine et à Stéphanie qui sera sauvé ce soir. Alors, les lofteurs, on va me donner la réponse à l'instant. Savoir qui sera sauvé ce soir. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft toi, Stéphanie. On est signé. Les fighters, maintenant. J'adore. Salut. Yep. Pense à toi. Bonne continuation. C'est une star maintenant. Tu vas le voir. Salut. Salut. Salut.
Calme-toi, le patron, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Allô? Ça va? J'aimerais penser à toi. Love Story. Bougez pas. Après la pause, on accueille sur le plateau notre évincée Karine et le maître du jeu frappe encore. Vous regardez la grande soirée Love Story 4. Et c'est le temps d'accueillir sur le plateau celle qui a vraiment très bien joué. Je dirais même, elle n'a pas vraiment joué. Elle a été honnête et franche. Accueillez chaleureusement Karine. Viens-toi dans la lumière, t'es trop belle, on va pas te cacher. Merci, c'est gentil. T'es sous le choc un peu? Non, ça va bien. Honnêtement, ça va vraiment bien. Je suis contente de voir ma famille est là. Allô? Ma famille est là. Non, je suis super contente. Je m'en doutais un peu. J'étais vraiment préparée à ça. Puis j'ai passé une belle expérience dans le loft, mais j'ai réalisé dans le loft que j'avais vraiment une belle vie. Fait que je suis pas déçue de la reprendre. Là. Mais t'as l'air... t'as été bien... Moi, j'ai aimé ton jeu. T'étais très honnête. Tu disais à tout le monde en pleine face ce que tu pensais tout le temps. Ouais. Est-ce que tu penses que ça aurait pu te nuire à la longue ou tu t'es fait des nouveaux amis? Je me suis fait plein de nouveaux amis, entre autres Bob qui est ici. Oui, Bob. Puis ben beaucoup. Je me suis rapprochée de beaucoup de monde, mais c'est ça qui arrive dans ma vie. Il y a des personnes à qui je m'attache beaucoup, puis qui restent près de moi, comme Thomas, qui a fait la saga Thomas, c'était très drôle. Oui. Et vous étiez comme un vieux couple. Vous étiez comme un vieux couple avec une complicité. Raconte-nous, c'était quoi cette relation entre vous deux? C'est que moi puis Thomas, on était proches dès le début. On s'est piqués en rentrant quand ça faisait pas 5 minutes qu'on était là. Puis c'est ça, on s'entend bien. On sait qu'on va se revoir en sortant après. On sait qu'on va rester des chums puis tout ça. Mais il y a des gens de qui je me suis rapprochée plus vers la fin, mais je suis pas le genre de personne qui se force pour entretenir des liens avec des gens avec qui ça clique moins, c'est tout. Mais bon, Thomas, est-ce qu'il y avait comme un petit peu plus que... Je savais qu'il y avait quelqu'un qui allait dire ça. Non, Thomas, c'est pas le genre de gars. C'est un homme à femme, hein? J'ai-tu vraiment besoin de ça dans ma vie, moi, là? Non, mais justement, tu te souviens, le soir, le premier soir, tu nous as dit, tu sais, moi, je pogne souvent avec des losers. Mais non, je pense pas que Thomas soit un loser. Non. Mais est-ce qu'il y avait des gars avec du potentiel à l'intérieur? Plein de gars avec du potentiel, honnêtement. Il y avait des beaux gars, des gars respectueux, des gars super sympathiques. Mais je pense que même si je serais restée jusqu'à la 10e semaine, je pense pas que je serais tombée amoureuse dans le loft. En tout cas, t'as une belle énergie, puis je pense que l'histoire des losers, c'est fini. Mets ça derrière toi. Oui. C'est fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine. Alors, vous vous en doutez bien, le maître a encore quelque chose à nous dire, lui qui sait si bien tirer les ficelles du jeu. À vous la parole, cher maître. Bonsoir, patron. Patron, cette discussion n'est pas entendue par les autres lofteurs.
Te voilà maintenant mon représentant dans le loft. Comme tous les patrons, je te remets l'immunité. Donc, tu ne pourras pas être au ballottage cette semaine. Tu pourras loger dans ta chambre privée et tu recevras plusieurs autres privilèges. Patron, je connais ta difficulté à prendre des décisions. Tu es indécis de nature, n'est-ce pas? Tu as hésité 2 fois à te présenter comme patron. Oui. Pour être bien certain que tu comprennes les responsabilités du rôle de patron, ce soir, je t'oblige à prendre une décision. Cette semaine, Stéphanie est encore victime de la vengeance du patron, mais il reste à déterminer quels seront les 2 autres lofteurs qui l'accompagneront dans ce ballottage. Patron, tu devras mettre un lofter au ballottage. Ce sera ton choix et tu devras le faire ce soir. Réfléchis bien, patron. Je te reviendrai plus tard pour connaître ton choix. Gars ou fille, pas d'importance. Ah... Vous connaîtrez bien sûr la réponse à cette question demain dans la quotidienne en compagnie de Virginie Coussa. Et en parlant de Virginie, on va aller la retrouver une dernière fois ce soir. Nous avons maintenant un nouveau patron de la semaine et une lofteuse de moins. Ils sont 14 maintenant dans le loft et ça va sûrement changer les données dans les prochaines semaines. Alors, pour suivre tous les rebondissements de la quotidienne, je vous invite à être là tous les soirs à 19h30, le samedi dimanche à 18h30. Et pour encore plus de réactions de Karine, notre 2e évincée de Love Story 4, rendez-vous demain matin à Caféine. Bye tout le monde! Karine, elle vient de l'apprendre. Ah oui, demain matin, Caféine. Oui, Karine, et tu vas avoir bien des surprises en passant quand tu vas regarder les émissions. Oui, oui. Déjà, Bob est en train de lui raconter tous les potins. En tout cas, on va en savoir un petit peu plus la semaine prochaine. Alors, vous, chers collaborateurs, qu'est-ce que vous pensez de l'issue de cette émission? L'évincée Karine et notre nouveau patron? Moi, j'ai beaucoup de peine qu'elle soit là. C'est toujours triste. On l'aime, j'ai gagné mon pari. Je sais pas parce que je l'aime pas. Non, mais c'est le public. Ben, le public va. Ah, charrue. Non, pas ça. C'est toi la charrue. Non. Tu sais, je veux dire, on les connaît presque pas. Moi, je me suis dit, le public va voter pour cette personne-là. J'ai pris un risque. D'ailleurs, j'admire la façon dont Karine a répliqué à ce charmant jeune homme qui l'a traité de charrue. Vous avez très sérieuse à part de ça, Marie. Elle dit, un homme à femme, elle dit, qu'est-ce que j'ai besoin de ça dans ma vie? Tu sais, je veux dire, qui ne court pas toutes les filles. Elle est plus sérieuse que ça. Alors, on suit également les péripéties du patron. Le maître a vraiment mis le doigt sur son point faible. Il dit, tu as de la difficulté à prendre des décitions et là, tu dois mettre un lofter au ballottage. Je sens que ça va être difficile pour lui. Ben, voyons, sincèrement, pensons-y comme il faut. Là. Non, on dira, c'est demain qu'on va le savoir, mais vraiment, tu sais... Toi, tu le sais? C'est facile à voir. En tout cas, il ne se ferait pas d'ennemis comme ça. C'est sûr qu'il ne se ferait pas d'ennemis comme ça. On a un gros doute. Faut le dire, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il va mettre Sébastien, mon Dieu. S'il le fait pas, Sébastien va peut-être essayer une grosse campagne. Dans le clan des s'il ne met pas Sébastien, ça veut dire qu'il joue vraiment bien. Oui, exactement. S'il ne met pas Sébastien, ça veut dire qu'il est très fort. Ça veut dire qu'il va le mettre dans sa poche, il va l'utiliser. C'est ça. Il faut que Sébastien reste là parce que c'est une espèce d'attraction. Les gens sont fascinés. Écoute, la cote monte. Les gens l'haïssent, mais ils aiment l'haïr, ce bonhomme-là. Le Québec aime haïr Sébastien. Vrai Toi, ou faux? Michel, t'aimes ça. Oui, il aime ça. Mais c'est du spectacle, oui. C'est ça, c'est du spectacle, c'est un jeu. On est là pour jouer, pour s'amuser, c'est ça. Et vous êtes très divertissant. Je vous remercie beaucoup, chers collaborateurs. Merci beaucoup. Merci à toi, Karine. Merci à Bob. Merci à toute l'équipe avec qui on travaille pour la grande soirée de Love Story. Et merci à vous, cher public. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 19h30. Au revoir tout le monde et manquez pas la quotidienne demain avec Virginie. Bye! Le nouvel anti-sugarifique Tide, déclencheur officiel des pulsions de Love Story. Vous avez été prévenus.